qui est surtout, je ne vais pas dire compliqué, mais technique, hein, parce que tout est faisable, c'est de la réaliser en béton, parce que le béton est un matériau noble, avec forcément, un peu comme une recette de cuisine, beaucoup d'ingrédients à mettre en œuvre pour obtenir un bon rendu. Si on veut parler simple, le béton ça se comporte comme un peu une pâte à gâteau qu'on met dans un moule et on voit que les cuisiniers, il y a une technique pour travailler la pâte, il y a une technique pour mettre dans le moule, il y a une technique pour démouler. Le béton c'est un peu pareil, il y a une technique pour faire le béton, une technique pour mettre le béton dans le moule et puis pour ouvrir le moule pour avoir un beau rendu. Un chef pâtissier comme un artiste, ils ont souvent des exigences très élevées, ce qui font que là on n'a pas le droit à l'erreur et on doit aller chercher dans le détail pour que le béton au final, le gâteau soit le plus beau possible. Une œuvre d'art. Les œuvres sont dimensionnées en fonction de la zone dans laquelle on se trouve. On travaille toujours avec des bureaux d'études qui connaissent les normes et les règles du calcul et qui nous font prendre les dispositions dans nos modes constructifs pour faire en sorte que ça dure et que ça résiste aux éléments. Et est-ce que cela a impliqué des innovations technologiques ou des choses que vous aviez jamais fait sur ce genre de construction ? C'est peut-être un peu prétentieux de parler d'innovation, même si en fait dans la réalisation, dans le détail, comme on n'a jamais fait cette œuvre-là précisément, que c'est un prototype, nos chefs de chantier, nos services méthodes, nos services matériels vont faire la chasse au détail pour faire la chasse aux imperfections dans le moule. Donc en fait, oui, de ce point de vue-là, il y a innovation. Il y a innovation parce que le chantier est unique et chacun a à cœur de faire en sorte que d'un point de vue sécurité, d'un point de vue ergonomique et d'un point de vue qualité, l'œuvre sorte le plus parfaitement possible. Donc il y a des choses qu'on n'a jamais fait sur d'autres chantiers, mais qui sont peut-être des choses toutes simples, mais qui pour nos compagnons ou pour nos équipes sont de l'innovation. On travaille en général plutôt dans des sites fermés, où les gens n'ont pas accès. On voit assez peu nos réalisations parce que c'est souvent enterré ou habillé avec du bardage ou autre. C'est sûr que là on a une certaine fierté de se dire que on va ne voir que notre travail et c'est notre travail qu'on va voir. Et du coup ça nous ça nous porte et ça nous motive pour faire quelque chose le plus beau possible et au rendu le plus parfait. Et du coup les contraintes météo de ces derniers jours n'ont pas trop eu d'impact sur le déroulement du chantier ? La météo est surtout un ennemi pour la sécurité des personnes. Il ne faut pas que le vent mette en péril nos leuvages. Il ne faut pas que la pluie mette en péril nos compagnons qui pourraient glisser sur les banches ou sur la zone de travail. Donc on va dire que les conditions météo sont surtout un ennemi pour le confort du travail. Et on comprend bien qu'ici, plus on va travailler dans un confort, plus on va travailler sereinement et donc plus on arrivera à faire une œuvre belle.